Dédicace spéciale à tous les gardiens de cimetière. Depuis des années qu'il reste à l'éternel et si couche en point mouillé mes corps et n'avait ta boîte de flounet. Je vais aller le voir. Comme au job à l'île à Isalon, il y avait Joe Rasta. Kébélo salon qu'on faisait aller. À côté de ça, mais il y a un malin. Bibi, les filles, les bénigles, à toi, allez, viens les camos, les gogos, les moi, c'est. J'allais les gogos, les avant de fumer, paparazzi dit il faut dégrainer avant de fumer. Partagez les directs en famille, c'est le lot Pachanga. Dédicace spéciale à tous les gardiens de cimetière. Et t'as besoin d'un temps. Et habitude, t'as besoin d'un temps. Paparazzi dit et allez bien, Bicagnon. Et t'as besoin d'un temps. Et t'as besoin d'un temps. Obena chalabeta me jokbona mu pote pe voyer mu blackboard. Obe chalabeta me jokbona e pote pe voyer mu blackboard. Paparazzi e blelo Adama ope disa et t'as besoin d'un temps. Depuis des années qu'il reste à l'éternel et si couche en point mouillé mes corps. Depuis des années qu'il reste à l'éternel et si couche en point mouillé mes corps. Adama. Pas de flounet. Après 10 ans, faut qu'on y partagez le direct en famille. Comme au job à l'île à Isalon, il y avait Joe Rasta. Kébélo salon qu'on faisait aller. À côté de ça, mais il y a un malin. Bibi, les filles, les bénigles, à toi, allez, viens les camos, les gogos, les moi, c'est. La moi, c'est. Les gogos, les moi, c'est. Il faut dégrainer avant de fumer. Voilà la famille. Ça c'était la chanson de Paparazzi. C'est le nouveau morceau que Paparazzi a fait sortir. J'aime bien le son, le beat il est bon. Il y a des gens qui ont des talents, mais bon voilà. Partagez le direct de la famille. Hey Stan! Oh c'est ok. Pas pour Hanon Stan, Stan nous c'est Hassan. Pas pour Hanon Stan. Dédicace spéciale à tous les gardiens de cimetière. Et t'as besoin d'un temps. La famille partagez le direct parce que là, c'est gâté. Obena chalabeta me jokbona mu pote pe voyer mu blackboard. Depuis des années qu'il reste à l'éternel et si couche en point mouillé mes corps. Et n'avait ta boîte de flounet. Après 10 ans, faut qu'on y va, mon père, je vais aller le voir. Devenez à oui, bonjour. Job à l'île à Isalon, il y avait Joe Rasta. Kébélo salon qu'on faisait aller. À côté de ça, mais il y a un malin. Bibi, les filles, les bénigles, à toi, allez, viens les camos, les gogos, les moi, c'est. Il faut dégrainer avant de fumer. Voilà. C'était le morceau de Paparazzi. Là, le thème de ce soir, nous allons parler de l'affaire de Gozem. Nous allons parler de l'affaire de Gozem.
Et je vais profiter de l'occasion pour m'adresser un message aux détracteurs de Togbovik PC. Les gens qui veulent profiter de l'occasion pour mettre Togbovik PC à la vadie populaire afin de les charger un truc qui n'a pas été fait ou qui n'a pas fait, mais pour pouvoir avoir de la visibilité et garder le nom de leur ami, ils préfèrent faire des charges à Togbovik PC. Je vais vous le démontrer par 1 plus B, par 1 plus 1 qui donne 2. Ce qui se passe dans le game. Voilà. C'est le Moro Naba de Lolo Pachanga. Partagez le direct la famille. En attendant, on va écouter le popo du popo. Le cri du coq de 5 h du matin. Au commencement, Dieu criait, l'étudier la terre, la terre était informe, la relève était dit, les techniques est arrivé. Mama, c'est du popori popo. Hey, popori popo. Yes, I. Popori popo. Popori popo. Et chauffeur Bandeko. Shaka bam bam, shaka bam bam. Raga dancehall, raga dancehall. Popori popo. Yes, I. Yes, I. Dada Anna. Fait pas chaud pour rester poli. J'ai pas le carré qu'on esquive la police. Le tiger qui se balade dans tout le palace. Oh, salade. MD de gars, t'es trop badass. Y'a plein de putains comme ça là. Ma vie un peu de mal à le ça. Comme dans je me dis qu'il me faut des talents. Fais ça, je peux me mettre tout pour tu peux pas des talents. Là, je suis plus dans la vie. T'as la couleur des plus pareils. Si vous dites pas le nom, y'a rien. Le rappel se verra demain. Yes, I. Yes, I. Chimène à quel boudou? Bisous là-bas, hein. Tes combats ça sans Messi, on t'a pas là, dans la défense comme Colo Touré. Tu veux se mordre dans leur fil. Et chauffeur Bandeko. Michel, Goou Michel, casse la démarche comme Goou Michel, Goou Michel, casse la démarche comme Goou Michel, Goou Michel, Adama, on peut faire, j'aime pas ça, hein. Et bam, le direct matroyom, le direct matroyom, le direct matroyom, le direct matroyom. Popori popo, chora popo. Papa, sur la papa, Tony Tossi. Voilà, et ça bien, chanson et ça kitoko, hein, pépélé malamo. Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille. C'est le Moro Naba, le roi de Mossi, le Lolo Pachanga, le Kili Fessé, le Bazooka Fire. L'homme qui met sa bouche dans tout, mais jamais de la politique. Certains m'ont surnommé la Poutou Pam Pam, d'autres m'ont appelé le Bouffongini, mais je demeure
le seul et unique guerrier qui peut te ramener dans le Valhalla, c'est-à-dire le paradis des Vikings. Je peux tomber 10 millions de fois, mais je me réveille toujours. C'est moi qui fais peur aux Sénégalais, c'est moi qui fais fuir les Mauritaniens. Je demeure toujours le Lolo Pachanga, le bazooka fire. La famille, comme vous le savez, le Moro Naba, il met sa boue dans tout, mais jamais de la politique. Ce soir, nous allons parler de deux sujets. Quand c'est bon, le Moro Naba, il le dit. Quand c'est aussi grave, je le dis. Dadana, avant de continuer mon direct, je vais te demander gentiment que tu as dit que je crie beaucoup. Donc si tu sais que je crie beaucoup, ton téléphone, il faut l'éloigner des oreilles. Ça c'est de 1. De 3, il faut diminuer le volume. De 2, diminuer le volume. Et de 3, si tu es à côté d'un bébé, il faut t'éloigner. Parce que moi là, je parle fort. Voilà. Avant de commencer, je vais vous montrer une petite vidéo. Et sur ce, on va rentrer dans les détails des choses. Je parle de cette vidéo. Si vous n'avez pas compris, réécoutez. Réécoutez. Que j'ai remarqué la dernière fois que Ashley avait fait la vidéo par rapport à la société Gozem, à son champignon, il y a eu beaucoup de polémiques et les gens se sont dit oui, pourquoi elle est venue parler de ça, nanani, nanana, et c'était peut-être la forme, tout et tout. Il y a eu des polémiques derrière ça. Et moi, aujourd'hui, ce n'est pas parce que je veux du buzz ou rien du tout, mais vous dire en fait qu'il y a des moments là, on peut dire aussi stop et puis on peut s'en foutre aussi. Mais il y a des propos qui font très mal. Oh. Allô? Oui, salut Mathieu. Oui, je suis en direct, je peux vous rappeler après s'il vous plaît? D'accord, merci. On l'a décommandé par après, pas du genre comme si ça faisait 2 minutes après, on l'a décommandé quoi. On l'a juste décommandé après et écoutez le vocal que le champion a envoyé. Voilà. Et ça, par exemple, ça fait très mal au cœur. Voilà, ça fait très mal au cœur. Ça fait très mal au cœur. Et comme si ça finissait pas, il a envoyé tuer bordel, bâtard. Et ça, c'est un champion Gozem. Ça, c'est un champion Gozem. C'est des trucs qui arrivent en fait. Mais des fois, on ferme les yeux sur ça, mais ça fait très mal au cœur. Si vous n'avez pas compris, réécoutez. Voilà. C'est une histoire qui se déroule au Togo, plus précisément à Lomé. Et l'histoire se déroule entre notre soeur et un chauffeur de Gozem, communément qu'on appelle des champions, des champions, des champions. Mais ce n'est pas tous les conducteurs de Gozem qui sont des champions. Il y a des perdants et puis aussi des champions. La soeur, pour moi, elle a tout à fait raison de se plaindre. Parce que, par rapport à la situation, d'une part, je la donne raison, d'autre part, je l'accuse. Donnez-moi le point, ou bien donnez-moi le temps de vous expliquer. Voilà. La sœur, elle a commandé un taxi Gozem. Comme ça se fait. Tu appelles, ou bien tu rentres sur leur site, tu commandes une voiture, ils te localisent, ils viennent, ou bien ils te disent tu es où, on vient te chercher. Arrivé, le chauffeur t'appelle, tu sors, tu prends ta voiture, tu rentres dedans, tu fais tes courses. La dame, elle a commandé sa voiture. 2 minutes après, elle a rappelé pour décommander qu'elle ne veut plus, ce qui est tout à fait normal. Ça se passe partout dans le monde. Tu commandes un truc, si tu trouves que ce n'est plus utile, tu appelles aussitôt pour dire, c'est bon, j'ai trouvé une autre solution, je n'en veux plus. Jusqu'à là, elle est toujours
dans ses raisons. Jusqu'à là, tout se passe bien. Il n'y a pas de problème. Il n'y a même pas de problème. Quand elle a décommandé sa voiture, le conducteur de Gozem, le champion, en question, a envoyé des messages vocaux ou vocaux. L'essentiel, il a envoyé des messages pour insulter la cliente en la traitant de Achao, en la traitant de sale pute. Réécoutez hein, ce que le conducteur a dit d'abord. Grand frère, tu as un problème avec moi ce soir, hein, c'est gâté sur toi. Ouais, il faut te m'amatroyer après, me le direct, me m'amatroyer après. Océan, oui. Écoutez. Si vous n'avez pas compris, réécoutez. Réécoutez. Déjà, quelqu'un va commander une voiture, Gozem, et la personne a demandé, et toi le chauffeur, tu te permets d'insulter cette personne de Achao. Un chauffeur qui se permet d'insulter sa clientèle, tu travailles pour une société, tu représentes l'image de cette société, c'est-à-dire, à défaut de directeur, à défaut de représentant de cette société, du moment où tu es dans la voiture de Gozem, c'est toi le patron. C'est toi qui représente l'image de cette société. C'est à toi de valoriser ta société. C'est à toi de donner des avis positifs à ta société. Adama, vous-même, vous me voyez dans le direct et puis vous appelez. Hey. Allô? Oui, c'est M. Gozem. Je vais vous dire, si vous faites ce tirage, je ne porte pas contre vous. Hein. D'accord? Ben vous, ah, donc c'est M. Gozem. Si vous faites ce tirage, je ne porte pas contre vous. Hein. Ça là même, si c'est vraiment M. Gozem là, c'est ça même que tu me donnes même envie même de faire direct là même. Adama, si c'est M. Gozem là même qui appelle, quelqu'un qui m'appelle avec numéro privé, puis tu dis, si c'est Gozem là, tu vas porter plainte, mon frère. Ça là même, c'est gâté sur toi, hein. Si c'est ça là même, hey, attends, je vais aller chercher Gankoko à la maison, puis je viens. J'arrive même. Attends. Si c'est M. Gozem, je vais aller chercher Gankoko. Attends même. Parce que là, tu m'as énervé. Hey, mais je sais que ce n'est pas M. Gozem. Parce que j'ai eu à parler avec les responsables de Gozem. Heureusement. Attendez. On va retourner au point de départ. Parce que partagez le direct de la famille. C'est le Lolo Pachanga. Écoutez. Écoutez. Que j'ai remarqué la dernière En tant que conducteur de Gozem, un chauffeur qualifié dans une société, parce qu'avant que Gozem ne prenne des chauffeurs ou ses champions, d'abord, il y a tout un tas de procédures à faire. Il y a tout un tas d'enquêtes qu'ils font sur leur personnel avant de le recruter. Il ne serait pas aujourd'hui comme ça pour aller prendre de n'importe qui, l'habiller et le mettre dans une voiture. Non. Le chauffeur là, en question, ne peut pas se permettre d'appeler ou bien d'envoyer ce genre de vocaux à sa clientèle. C'est inadmissible. En tant que chauffeur qui représente une société, qui représente les responsables de cette société, tu te permets de tenir ce genre de propos à ta clientèle, tu es en train de donner une mauvaise image à ta société. Je suis parfaitement d'accord que la sœur se plaigne. Mais, ce que je voulais dire aussi à la sœur, il faut reconnaître que hier à 14h, votre problème s'est passé hier à 14h, c'est-à-dire dimanche. Un dimanche qui est un jour où les gens ne travaillent pas. Quand vous avez contacté la société de Gozem, il y a un des personnels
qui a directement répondu à 14 h à votre appel sur Instagram. Il vous a recontacté. Et ce monsieur attendait votre retour jusqu'à hier à 18 h. Mais vous n'avez pas fait de retour à la société. Moi, je félicite d'abord la société pour sa réactivité. Ça a été vite fait. La réaction de la société à votre égard a été vite fait. Dès que vous avez envoyé le message sur la plateforme, la société vous a contacté pour dire non. Ce que notre chauffeur a fait, redonnez bonjour. Ce que notre chauffeur a fait, c'est inacceptable. Il n'a pas le droit de vous dire ça. Venez, on va se voir, on va discuter, et on va trouver une solution. Mais vous, en retour, de 14 h, la société vous a contacté. Jusqu'à 18 h, la société n'a pas eu de retour. Et la nuit, vous vous êtes partagé des vidéos sur Instagram, TikTok, et ça a commencé par parler mal de la société. Ce matin, la société vous a fait appel. On vous a ramené au siège, a appelé le chauffeur en question. Et devant vous, sous votre nez, le chauffeur de Gozem a été viré. Ce qui est tout à fait normal. Le chauffeur de Gozem a été chassé immédiatement sous vos nez. Parce que je suis tout à fait d'accord. Un chauffeur ne peut pas se permettre de tenir des propos comme ça. Jamais de la vie. Chauffeur. À son champignon, il y a eu beaucoup de polémiques et les gens se sont dit, oui, pourquoi elle est venue parler de ça, nanani, nanana, et se pète la forme, tout et tout. Il y a eu des polémiques derrière ça. Et moi, aujourd'hui, ce n'est pas parce que je veux du buzz ou rien du tout. Mais vous dire en fait qu'il y a des moments là, on peut dire aussi stop et puis on peut s'en foutre aussi. Mais il y a des propos qui font très mal. Vraiment mal. D'accord? Juste parce qu'on a commandé une voiture et on l'a décommandée par après. Pas du genre comme si ça faisait 2 minutes après, on l'a décommandé quoi. On l'a juste décommandé après. Et le vocal que le... Même si c'est 10 minutes, tu as le droit de décommander. Même si le chauffeur est arrivé devant ta maison, tu as le droit d'appeler en coup de roue pour dire on ne veut plus de voiture. On ne veut plus de votre taxi. Ce n'est pas un crime. Ici en France, même quand tu appelles un taxi, quand il vient, tu peux en coup de roue, tu appelles, tu dis non, c'est annulé. Mais ça ne permet pas à un chauffeur de dire ce genre de propos-là. Écoutez ce que le vieux Mogol a dit. Le champion a envahi. Voilà. Parce qu'un client ou une cliente a décommandé une voiture, tu ne sais pas, c'est la femme du ministre, tu ne sais pas cette personne c'est qui, tu ne sais pas la personne qui est derrière le téléphone. Tu commences par l'insulter. Ben pas nous que me ofifima achao be système wa achao et nous manions gbero et salope patati patata. Ha mon frère, tu as mangé cola avant de prendre la voiture? Hein? Toi même une personne intelligente, réfléchie. Tu prends une cliente ou bien tu dois aller chercher une cliente. La personne a décommandé la voiture et tu commences par tenir des propos comme ça. Tu es en train de gâter le nom de ta société. Moi, quand c'est bon, je le dis. Quand ce n'est pas aussi bon, je le dis. Et des chauffeurs comme ça, Gozem n'en veut pas. Raison pour laquelle tu as été licencié le plus rapidement possible. Maintenant, tu peux aller te plaindre n'importe où qu'on t'a licencié, abusivement ou quoi. Ça, c'est une faute très grave. Ça, c'est une faute très, très grave. Le fait déjà d'insulter une cliente parce qu'elle a décommandé une voiture, tu ne connais pas qui est derrière le téléphone. Après, quand on va vous attraper, vous allez dire, oui, mais regarde ce que tu es en train de faire, mon frère. Regarde ce que tu es en train de faire. Entre cette fille et toi, le conducteur de Gozem, c'est qui est Dibakla ou bien qui est Plamassé? C'est toi, le chauffeur. Parce que jusqu'à là, la personne ne t'a pas insulté. La personne ne t'a pas traité de quoi que ce soit. Adama.
Oui, dis-moi, je te parle. Allô? Mon ami, il faut parler. Tu m'appelles en privé. C'est toi qui viens d'appeler tout à l'heure pour dire je vais porter plainte. Maintenant, tu appelles encore. Mon frère, je sais que tu n'es pas Gozem. Tu fais partie des gens qui veulent voir cette société à terre. Tu fais partie des énergumènes qui ont des têtes de concombre. Tu fais partie des gens qui n'ont pas des incervelés. Des gens qui n'ont pas d'imagination dans la vie. Des gens qui ne peuvent même pas acheter un vélo pour faire taxi vélo. C'est toi qui appelles comme ça pour gâter mon direct. Adama, t'es un fils de pute. Sinon, toi qui appelles dans mon direct pour dire des bêtises là, il fallait m'appeler avec ton vrai numéro. Moi, je te rappelle tout de suite. Sinon, tes conneries que tu fais là, laisse-moi finir d'abord mon direct. Jean Bayo, bonjour à toi. Les gars comme ça, c'est des gars, quand tu le vois là même, c'est un petit qui a quelque part à Togbekopé, il n'a même pas un vélo. Même mouton, simple mouton, pour monter dessus et galoper à la place du cheval, il n'a pas. Moi, regarde, c'est lui qui fait des bêtises comme ça. Au pire, c'est un tonton sans papier en France ici, ou en Belgique, ou bien un tonton qui, ça fait peut-être des années, il n'a plus mon goût. Au-delà de Pétou, il ne connaît plus. Ils sont versés comme ça en Europe ici. Des tontons qui n'ont plus mon goût depuis 10 ans. Il y a des gars en France ici, 10 ans. Ils n'ont plus vu au-delà de Pétou jusqu'à attendre pou. Bruit de baisement, ils ne connaissent pas. Les gens comme ça, ils sont aigris. Ils peuvent venir ici me déranger dans mon direct. Mon frère, si tu as un problème dans ta vie, il faut aller prier pour Dieu. C'est encore lui, hein. C'est un tonton bizarre. Il a décidé. Oui, allô, jeune homme, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux délivrance? Hein, jeune homme? Et puis tu appelles, tu parles pas. Ça veut dire que tu n'as pas de couilles. Tu m'appelles, tu raccroches, tu parles pas. Ça veut dire que tu n'as pas de couilles. C'est des gens comme ça. Peut-être que c'est le gars d'Allemagne là qui l'a envoyé, ou bien qui s'est caché derrière ce numéro pour essayer de distraire mon direct. Mais ils ont oublié qu'actuellement là, il y a un esprit de Maria Mobile qui est à moi. Actuellement, esprit de Maria Mobile, c'est à moi. Esprit de Maria Mobile, ça vit à moi. Donc je suis réactif. Je suis incontrôlable. Quand c'est gâté, c'est gâté. Revenons à nos moutons. Parlons. Écoutez les propos du chauffeur. Par exemple, ça fait très mal au cœur. Voilà, ça fait très mal au cœur. Ça fait très mal au cœur. Et comme si ça finissait pas, il a envoyé tuer bordel, bâtard. Et ça, c'est un champion Gozem. Ça, c'est un champion Gozem. C'est des trucs qui arrivent en fait. Mais des fois, on ferme les yeux sur ça, mais ça fait très mal au cœur. Mon frère, laisse tomber là. Allô? Allô? Je suis en direct, mon frère. Je peux te rappeler après. Je suis en direct. Si tu appelles encore, je vais te bloquer. Hein. Moi, je n'aime pas ça. Toi-même, tu me vois en direct et puis tu appelles. Pourquoi vous faites ça même? Ça, c'est l'esprit de Jonathan Morrison, ça. Esprit de serpent. Oh! Et les gens là même, on vous a envoyé dans mon direct tout c'est comme maman. Je ne comprends plus rien. Il s'appelle Rila Brown. Dites-leur que je suis en direct. Allô? 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 Et puis c'est toi qui n'as pas connexion. Et puis tu me déranges dans mon direct. On peut faire ça. Mon frère, qu'est-ce que tu veux? Où c'est ma soeur? Si quelqu'un au Ghana, vous connaissez ce numéro-là, fais-lui dire de me laisser tranquille, je suis en direct. Ah! Ça, c'est pas esprit de sorcellerie, ça. Je suis en direct, tu m'appelles, je t'ai dit, et puis tu m'appelles, et je te dis encore, et tu continues. Hein? Ça, c'est esprit de Jonathan Morrison. Oh! D'ailleurs, même, je vais te bloquer. 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 Bloqué. Voilà, continuons. Je l'ai bloqué lui. Ashley avait fait la vidéo par rapport à la société Gozem, à son champignon. Il y a eu beaucoup de polémiques et les gens se sont dit, pourquoi elle est venue parler de ça, nanani, nanana, elle se pète la forme, tout et tout.
il y a eu des polémiques derrière ça. Et moi, aujourd'hui, ce n'est Allô? Tu parles pas. Soit tu continues, tu restes en ligne, et puis demain matin, tu seras mort. Ou tu raccroches, et puis tu vas avoir gonococcie. Tu choisis un. Toi qui m'appelles en privé là, soit tu continues d'appeler, et puis demain matin, tu seras mort. On va t'enterrer, vivant. Ou tu raccroches comme ça, et puis dans la journée, c'est gonococcie qui va t'approcher. Parce que des individus comme ça, tu es un taré. Hein. Tu ne viens pas déranger les gens. Sûrement, quand tu caches le numéro, ce qui veut dire que tu es en France. Tu n'es pas de l'Afrique. La personne qui m'appelle en privé là, c'est pas du Togo. Hein. Automatiquement, ça veut dire que tu es en France. Mais n'oublie pas que moi, j'ai des amis policiers. Ah ben oui. Même tu caches le numéro, tu ne caches pas le numéro, on va te retrouver. Hein. Moi, j'ai appelé des gens avec des numéros cachés dans ce pays. Quand on est parti à la police, ils m'ont tout donné. Hein. Donc, ce que tu fais là, je vais t'attraper. Et quand je vais t'attraper, je vais te mettre ici. Continuons. on peut dire aussi stop et puis on peut s'en foutre aussi. Mais il y a des propos qui font très mal. Vraiment mal. D'accord? Juste parce qu'on a commandé une voiture et on l'a décommandée par après à du genre comme si ça faisait 2 minutes après on l'a décommandé quoi. On l'a juste décommandé après et écoutez le vocal que le champion a envoyé. Voilà. Pourquoi moi quand je suis à Chao des systèmes, à Chao fait le grand monument à Chao mais quand on a le je m'en fous la masse ni que ça monument à Chao fait à Chao. Et ça par exemple ça fait très mal au cœur. Voilà, ça fait très mal au cœur. Ça fait très mal au cœur. Et comme si ça finissait pas, il a envoyé tu es bordel, bâtard. Donc, grand frère, tu ne peux pas te permettre de tenir ce genre de propos comme ça à la clientèle. C'est inadmissible. C'est vraiment inadmissible. Mais là où je ne vous donne pas raison, mes sœurs, revenons à nos moutons. Ici. Allô? 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 Il y a un numéro qui m'appelle 00228 93. Attendez, je vais voir. Les gens là même ils me connaissent pas, hein. C'est le Moro là-bas. Hein. 00228 et 00228 93 42 45 88. Je ne connais pas le numéro là. Oui, mais les gars me dérangent. Retenez 00228 93 42 45 88. Je ne sais pas ce qu'il fait. Moi-même, je vais t'appeler. Moi, mon téléphone, j'appelle tout le monde. Et tu vas me dire ce que tu veux passer. Je ne comprends plus rien. Je l'appelle. Hein. Il ne décroche pas. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va rentrer dans le but du sujet. Dans le vif du sujet même à fond. Partagez le direct à la famille. Parce qu'il y a le gars là qui me mélange. Il a... Non, si j'éteins le phone... Monsieur le Mathieu, monsieur...
Le monsieur parle comme un Béninois. Je sais pas. Attends. Je vais trouver l'image vite fait. Voilà. J'arrive, hein. Ce que je voulais. Voilà. Pourquoi je trouve plus la seconde partie de la vidéo? Ah voilà. Oui. J'ai remarqué la dernière fois que Ashley avait fait la vidéo par rapport à la société. Non, tout ça là, c'est la même chose. On va avancer un peu. Et ça, par exemple, ça fait très mal au cœur. Voilà, ça fait très mal au cœur. Ça fait très mal au cœur. Et comme si ça finissait pas, il a envoyé tuer bordel, bâtard. Et ça, c'est un champion Gozem. Ça, c'est un champion Gozem. C'est des trucs qui arrivent en fait. Mais des fois, on ferme les yeux sur ça, mais ça fait très mal au cœur. Vous avez compris? Ce n'est pas le fait de ne pas avoir de voiture qui définit le fait que... C'est là que moi, je ne suis pas d'accord avec vous, les tatas. Sinon, sur toute la ligne, depuis le début jusqu'à là, vous avez parfaitement raison. Vous avez 100% raison. Raison pour laquelle la direction de Gozem, les responsables de Gozem ont été réactifs. Le plus vite possible a été fait envers vous. Et aujourd'hui, devant vous, ce chauffeur bizarre là a été renvoyé de la société. Ce chauffeur a été sanctionné de la société. Maintenant, les propos que cette tata là a commencé par tenir, c'est là que moi je ne suis pas d'accord. Sinon, vous avez raison. Nous avons raison. Nous avons parfaitement raison. Et je suis 100%, voire même 200%, même les responsables de Gozem sont d'accord avec vous. Mais là, c'est là où moi et vous, nos routes se séparent. Le début. Nous-mêmes là, on donne le jet à des gens qui ont voiture. Je dis, il y a pas de pause publicitaire, il y a une nouvelle application. La même chose comme Gozem. Et je sais que le... Écoutez bien. Pause publicitaire. Dans le fait de Gozem, avec le chauffeur qui t'a mal parlé. Parce que moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein. C'est toi qui lui as mal parlé avant qu'il ne te réponde comme ça. Jusqu'à là, je ne sais pas. Mais compte tenu ou des contenus que tu nous as présentés, je te donne raison jusqu'à là. Mais là où je rentre en guerre avec toi, en dénonçant un fait de la société de Gozem, tu as dit pause publicitaire. D'accord, c'est bien. Dans la pause publicitaire, si tu étais venu pour dire je vends des parfums, je vends de l'huile de bénédiction, je vends du bazooka fire, je vends ceci, je vends cela, je te donnerai toujours raison. Mais ta pause publicitaire, tu as dit, il y a une autre société qui fait la même chose comme Gozem, c'est-à-dire la concurrence. Donc ce qui veut dire que tu es en train de faire une publicité pour la concurrence. Donc pour moi, automatiquement, il y a un danger. Il y a quelque chose qui cloche. Soyons des personnes réfléchies et intelligentes. Pause publicitaire. Hey! Oui, Adama, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? 00228 92 42 45 88. Tu vas mourir aussi. D'accord. Pause publicitaire. Responsable, il va faire... Réécoutez. Hein. Bordel. Réécoutez. Hein. Et ça, c'est un champion Gozem.
Ça, c'est un champion de Gozem. C'est des trucs qui arrivent en fait. Mais des fois, on ferme les yeux sur ça, mais ça fait très mal au cœur. Vous avez compris? Ce n'est pas le fait de ne pas avoir de voiture qui... C'est là que les choses ont commencé. Nous-mêmes là, on donne le jet à des gens qui ont voiture. Il y a, pause publicitaire, il y a une nouvelle application. La même chose comme Gozem. Et je sais que le responsable, il va... Pause publicitaire. Pause publicitaire. Tu te plains que Gozem t'a fait un truc et ce n'est pas normal. On te soutient. Tu as parfaitement mon soutien. Maintenant, l'autre qui dit, vous qui n'avez pas de jet, vous faites de l'argent pour Gozem. Je suis d'accord avec toi. Mais mon frère, ou ma soeur, si tu ne veux pas faire de l'argent pour Gozem, il faut marcher à pied. Toi, la tata qui a commencé là, il faut marcher à pied. Parce que les gens qui ont Gozem ou qui ont la société, ils dépensent. Mais un client demeure un roi et le chauffeur doit être courtois, poli, gentil, peu importe la situation qu'il aura dans sa voiture. Il doit avoir une bonne communication. Il doit savoir parler à la clientèle. Donc, le fait que le chauffeur vous traite de salope, à chao et tout ça, c'est tout à fait normal qu'il soit sanctionné et licencié de la société le plus rapidement possible pour donner de bons exemples aux autres chauffeurs que, ah, vous avez oublié qu'il y a une application sur Gozem. Si tu prends Gozem et que tu te comportes pas bien en tant que chauffeur envers le client peut te noter sur cette application. Et si le client te donne 0, automatiquement le responsable peut tout de suite contacter le client et demander qu'est-ce qui s'est passé. Si le client signale un litige, le client peut être contacté par les responsables de Gozem et savoir ce qui s'est réellement passé. Mais ma soeur, tenir ce genre de propos pour dire, écoute, en sorte que la même chose qui se passe avec Gozem ne se passe pas avec lui, son entreprise. Et que aujourd'hui même, je vais désinstaller mon Gozem. Quand tu parles de poste publicitaire, automatiquement tu es en train de faire la publicité pour une autre société. Et tu dis que la société fait la même chose que Gozem. Et que tu t'es désinstallé de l'application de Gozem. Ma soeur, tu es venu pour te plaindre ou tu es venu pour faire la publicité d'une société de ton ami? Question. Parce que là, certaines personnes peuvent dire que sûrement c'est toi qui avais mal parlé au chauffeur. Si tu tiens ces propos qui suivent après, personnellement, moi je peux dire, c'est toi qui avais peut-être mal parlé ou bien dit des trucs à ce chauffeur. Parce que moi je n'ai pas eu la version du chauffeur. Mais, compte tenu des compléments qui sont sortis de ta bouche, c'est pas moi, hein, c'est là que tu nous mets dans le suspense. Parce que je ne veux plus. Non, moi je ne veux plus. Très mal au cœur. Ça Écoutez, un peu en arrière. Tu ne sais pas, l'envoyer, tu es bordel, bâtard. Là, tu as raison. Ça, c'est un champion de Gozem. Tu as raison. Ça, c'est un champion de Gozem. Non, on a raison. Qui arrive en fait. Mais des fois, on ferme les yeux sur ça. Je vais boire un peu d'eau d'abord. Vous avez compris? Ce n'est pas le fait de ne pas avoir de voiture qui définit le fait que nous-mêmes là, on donne le jet à des gens qui ont voiture. Il y a, pause publicitaire, il y a une nouvelle application. La même chose comme Gozem. Et je sais que le responsable, il va faire en sorte que la même chose qui se passe avec Gozem ne se passe pas avec lui, son entreprise. Et que... Parce que je ne veux plus. Non, moi je ne veux plus. Le nom du directeur communication, c'est Yves Kokwani. Vous avez compris? Ce n'est pas Yves Kokwani, c'est le directeur communicatif du représentant de Gozem. Il travaille pour Gozem et il est toujours Gozem. Et c'est un monsieur qui est très efficace, qui est très respectueux, qui a eu à contacter les deux filles hier. Malgré que hier était un jour de repos pour lui à 14 h, quand il a été contacté par les filles, automatiquement, il a été réactif. Il a contacté la jeune dame et il les a donné un rendez-vous. Il les a contactés hier à 14 h jusqu'à 18 h. Il n'a pas eu de retour venant des filles. Mais la nuit, les filles ont fait des directs pour parler de cette histoire. Gozem les a convoqués. Ils sont venus dans leur bureau aujourd'hui et devant eux, sous leurs yeux, le monsieur a été viré
et licencié. Ça a été la sanction du monsieur. Mais maintenant, pourquoi venir comparer Gozem pour dire, oui, il y a une autre application, je fais que peut-être, elle va me dire, est-ce que j'ai donné le nom de cette application? Non. Elle est au tout modo d'Afuru. Bon, on avait dit, nouvelle société qui est dans concurrence, Gozem, à mon tour, elle avait dit, non, n'est pas de bête. Parce que quand tu as dit ça, moi, si j'ai commencé par demander, c'est quelle nouvelle société qui est sortie qui va concurrencer Gozem? Je me suis posé la question. C'est quelle nouvelle société qui va concurrencer Gozem? Pourquoi vous vous insultez ici? Il faut partir. Oni Tony. C'est qui ça même? Mais le grand frère là, je le connais, hein, je pense. Si je ne me trompe pas. Donc, si je prends... De ne pas avoir de voiture qui définit le fait que nous-mêmes là, on donne le jet à des gens qui ont voiture. Je dis, il y a, pause publicitaire, il y a une nouvelle application. La même chose comme Gozem. Et je sais que le responsable, il va faire en sorte que la même chose qui se passe avec Gozem ne se passe pas avec lui, son entreprise. Et que aujourd'hui même, je vais désinstaller mon Gozem. Parce que je ne veux plus. Non, moi, le nom du directeur communication, c'est Yves Kokwani 2. Non, 2, c'est parce qu'il a enregistré ce numéro. Ah, ok. Yves Kokwani. Et j'ai demandé à mon ami de m'excuser, hein, parce donc, que je vais lui faire ça mal. Ce qui veut dire que toi, la petite fille qui veut se faire passer comme la bourgeoise là, tu connais bien Yves Kokwani, parce que là, tu dis que Yves Kokwani est un ami à toi. Et tu as même son numéro 1 jusqu'à, tu as numéro Yves Kokwani 2. Donc si tu as eu Yves Kokwani 2, c'est parce que dans ton téléphone, il y avait un Yves Kokwani 1. Et Yves Kokwani 2. On est d'accord. Maintenant, tu dis que tu vas lui faire ça bien. Yves Kokwani vous a contacté. Il vous a écrit. Les sanctions sont tombées. Le chauffeur a été licencié. Normalement, il faut que vous reveniez pour parler. Mais quand c'est bon, on le dit. Quand c'est pas bon aussi, il faut le dire. Continuons. Il y a des gens qui ont fait des études de communication, qui ont eu des masters, qui ont eu des doctorats, et qui n'ont pas accès à ce genre d'opportunités. Des gens qui ont compris que la communication, ce n'est pas juste... Tu te prends pour la fille du bourgeois ou la fille qui connaît mieux que tout le monde. C'est du tonneau vide. Yves Kokwani, que tu prétends être ton ami et que tu connais bien, regarde comment tu parles de lui. Quelqu'un que tu prétends connaître et que tu as son numéro 1 jusqu'à 2. Tu viens dire qu'il y a des gens qui cherchent des opportunités comme lui, ils n'ont pas trouvé. C'est une façon de dire qu'il ne mérite pas son poste qu'il est. Moi, je trouve que ce monsieur mérite bien son poste. Il a bien fait son boulot. Et quand moi-même, je cherchais à rentrer en contact ce soir, à partir de 20 h, je cherchais le contact de Gozem. En espace de 30 ou 35 minutes, il m'a contacté sur tous mes pages ou sur tous les numéros possibles pour pouvoir m'avoir. Nous avons eu à discuter. Il m'a donné la version des faits. Je tiens à remercier ce monsieur de la communication parce que pour moi, il a fait son boulot. Parce que toi, tu veux te faire là, tu veux te la faire péter, tu veux parler grand français. Écoutez, hein, jusqu'à aller parler de âme à âme, si on était dans l'église, je ne sais pas. Écoutez. La parole verbale envers une personne, c'est aussi la connexion de l'âme à l'âme. Parce que derrière ton GSM... Regardez, la parole d'une personne de l'autre à l'autre, c'est aussi quoi, de l'âme à l'âme. Tu penses qu'on est à l'église ici? Qu'est-ce que âme à âme vient faire dans le problème de Gozem? Hein? Qu'est-ce que âme à âme? Ma soeur, tu veux te faire, je ne sais pas, comme c'est toi qui connais gros mots français, c'est toi, même ta camarade, t'as vu comment quand tu as dit âme à âme, elle a dit, c'est pour te dire que tu es en train de prendre le chemin de Devego. Tu as quitté sur le goudron. Tu prends le chemin de Devego en allant vers Tamani. Au ITPDD, au tramon.
à ma âme. Ah, ma soeur. On parle de Gozem, toi tu viens parler d'histoire de... Comme si c'est toi qui connais. Il faudrait en tant que directeur que la même chose qui se passe avec Gozem ne se passe pas avec lui, son entreprise. Écoutez attentivement. Hein. Aujourd'hui même, j'ai désinstallé mon Gozem. Parce que je ne veux plus. Non, moi, le nom du directeur communication, c'est Yves Kokwani 2. Non, 2, c'est facile à enregistrer ce numéro. Ah, ok. Yves Kokwani. Et j'ai demandé à mon ami de m'excuser, hein, parce que je vais lui faire ça mal. Vous voyez, il y a des gens qui ont fait des études de communication, qui ont eu des masters, qui ont eu des doctorats, et qui n'ont pas accès à ce genre d'opportunités. Des gens qui ont compris que la communication, ce n'est pas juste la parole verbale envers une personne, c'est aussi la connexion de l'âme à l'âme. Parce que derrière ton GSM, il faudrait en tant que directeur communication ou directrice communication de savoir que la personne qui t'appelle ou la personne qui t'écrit veut te dire quelque chose, il faut que tu sois tempérant afin de pouvoir le servir. Tu mens, tu mens, tu mens, tu mens, tu mens. Parce que ce monsieur, moi je lui ai parlé. Il a été tempéré. Il était cool. Vous-même vous connaissez, hein, moi le Moro là-bas, je ne mens pas. Quand c'est bon, je le dis, hein, j'ai rien à foutre de Gozem. S'ils le font bien, je dirais. Le monsieur aujourd'hui, c'est un jeune qu'on doit féliciter. Il a été très accueillant. Parce que certaines personnes même, quand je cherchais à les contacter, il n'allait pas me contacter. Hein. Le monsieur a été très accueillant au téléphone. Il m'a appelé depuis Lomé avec son numéro portable. Il ne m'a pas appelé sur WhatsApp. Hein. Certes, il m'a écrit sur WhatsApp, il m'a contacté sur Facebook, tout ça. Mais il a pris le temps de m'appeler au téléphone. Et il m'a parlé. Il a même présenté des excuses. Et il reconnaît que leur chauffeur a tort. Maintenant, voilà comment toi tu es venu ici. Parce que tu penses que tu es un clair. Et puis tu viens manquer du respect au mari de quelqu'un. Parce que tu connais ce qu'on appelle GSM. C'est les Belges qui appellent téléphone portatif cellulaire. C'est les Belges qui appellent ça GSM. Pour nous dire que toi tu connais gros français. GSM, âme à âme. Âme, viens faire quoi ici? Tu crois qu'on est dans un film de Marie et Joseph? Ou bien c'est Marie de Magalette et puis Goliath? C'est pas des histoires de David et Goliath. Ici, là, on n'est pas à l'église ici. Hein? Je n'ai pas pu avoir la version du chauffeur. Parce que je n'ai pas le numéro du chauffeur. Mais si le chauffeur, je me suis dit, si la société a décidé de virer le chauffeur, ce qui veut dire que ce chauffeur est en erreur. Si sa propre société de Gozem l'a viré, ce qui veut dire que la société a eu la version du chauffeur avant de le virer. Voilà. Donc, ça, on finit avec ça. Il dit que je ne sais pas si c'est directeur ou bien c'est un community manager. Il dit que... Et puis tu sais ce que... Le cancre, je dois même... Voilà. Ça, j'ai fini avec ça. Bon, la famille. Je vais revenir sur l'histoire qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes... Depuis hier, j'ai vu qu'il y a un acharnement d'un côté ou d'un camp sur Togbovik PC pour le mettre au verdict populaire, soit disant qu'il a arrêté, c'est lui qui est à la base de l'arrestation de Raoul Leblanc. La famille, d'abord, je tiens à dire à toute personne que ne soyez pas des personnes influencées ou bien n'écoutez pas des gentils. Raoul Leblanc a un staff. Et il y a quelqu'un, il n'y a pas longtemps, Fodis, qui était venu faire un direct sur la page de Raoul Leblanc. Et il vous a bien dit que selon l'avocat qu'ils ont parlé avec l'avocat de Raoul Leblanc, que Raoul Leblanc n'a pas été arrêté par qui que ce soit ou des personnes privées ou personnelles. Que c'était un problème avec l'État patati patata. Mais, à ma grande surprise, je vois aujourd'hui, depuis hier, des gens qui partagent des trucs. Il y a deux femmes, un homme ou bien deux hommes, une femme,
Togbevi PC qui se fait lyncher dans les directs. J'ai vu le direct de Daryl où il s'acharnait contre lui parce qu'il a eu des échos et que c'est Togbevi PC qui a enfermé Raoul Leblanc, Adama. Pourquoi vous voulez toujours créer des histoires là où il n'y en a pas? Si c'était le staff de Raoul Leblanc qui est sorti, fait un direct pour dire, voilà, en tant que représentant de Raoul Leblanc, à travers sa voix, nous vous disons que c'est telle personne qui est à la base de ça, qui est ça. On peut tous croire. Le staff a bien dit, si nous ne sortons pas vous donner des avis ou bien des choses sur Raoul Leblanc, c'est que ce n'est pas juste. Je vois des gens qui ont commencé par insulter Togbevi PC, par mettre des commentaires, il est mauvais, il est ci, il est ça. Si c'est comme ça, demain matin, moi aussi, je peux me lever, je peux dire que c'est Chimène Akerebounou. J'ai eu des échos que c'est Chimène Akerebounou qui a arrêté Raoul Leblanc. Je peux dire demain matin que c'est officier Wawa qui est à la base de l'arrestation de Raoul Leblanc. Nous tous, nous avons vu sur la page de Raoul Leblanc. Attendez, je vais aller même chercher le direct là même. Non, c'est pas ça. Je pense que c'est un direct qui a été fait un vendredi ou un samedi. Parce que j'étais au boulot le jour là, j'ai pas suivi. Je vais aller sur l'autre page. Je pense que ça. Je réponds aux gens parce que Mimati se prononcer et n'est que Dieu même le surdoit Voilà. se prononcer les dynamos. Donc, nous qui vraiment Witroya mais décidé de bien sortir, c'est que on a eu contact avec l'avocat de Raoul. On a eu contact avec l'avocat de Raoul. On a eu contact avec l'avocat de Raoul. Continuons. Je dis, avant de divulguer information qui me les vérifie. Et ce direct, c'est purement que Milo accord en concertation que Raoul met avocat et une autorisation. Et que ce direct qu'ils ont eu l'accord en concertation avec l'avocat de Raoul. Continuons. Information vérifie pour la tena pour l'année. Direct, il y a une spécifié, c'est pas un direct qui au diasobana information, à l'eau diasobana quoi que ce soit. Nous avons tenu à faire ce direct parce que il y a beaucoup d'informations qui circulent sur les réseaux sociaux concernant Raoul mais arrestation. Et information de on les non vérifiées, version on les sous-bas et on les globé situation les jobs. Ne olena version hame ça veut dire que version vraie en doit on peut les au courant donc direct c'est pas pour venir accuser qui que ce soit ou c'est pas pour avoir globé Raoul do raison allo améré do tort allo améré ou lekelekea moinchi mi va fiero juste pour faire comprendre aux gens qui allument la caméra que bena situation à que Raoul est actuellement et sortir ça va pas l'avantager. Ayez
sorti on tombe to jan amikin to jan léo sorti à ma avantage au fa. Et donc ce qui veut dire si le gars parle comme ça, c'est quelque chose, c'est parce qu'il sait quelque chose en conséquence de cause. Ne le pon c'est parce que jusqu'alors il dit ne venez pas accuser telle personne ou telle personne parce que y a ces rumeurs. Continuons. Raoul, certes, c'est une personnalité qui est à moi d'ici janvier, qui est au yon et la fuite on a prestation péteur. Donc il a aussi une fan base. Donc au-delà non information où il est concerné et mes arrestations. Donc effectivement, ce lundi, début de semaine, Raoul Leblanc a été arrêté. C'est pas un buzz. Il a effectivement été arrêté. Donc, nous sommes là pour vous donner ces informations et calmer tout le monde. Amicia me colle si caméra. On me l'a empêché à me dire que on soutient Raoul. Amicia me l'a soutient Raoul. Mais sortir on va nous sortir le courrier là non il a pas créé clan. Parce que c'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Mais maintenant, si on permet de signaler la caméra, oui, et c'est telle personne, il y a un ponpo en parabole, il y a un ponpo, on a un indice pour que les gens puissent aller. Vous savez combien de personnes ont appelé pour le dire, combien de personnes m'ont appelé pour dire, ah Mathieu, Raoul. Ça n'a rien à voir dans cette histoire. Problème quoi, il ne s'est pas caché. Il a dit que c'est lui et sa famille qui ont convoqué ce dernier qui avait fui. Pourquoi elle a convoqué Raoul là? Elle a su. Raoul a convoqué Ramoui. Alors, nous, quand tu es il a convoqué, alors il a convoqué la Sidoro. Ça n'a rien à voir dans cette histoire. C'est pas parce que Dari Moulana Mathieu Benyagbo, c'est pas parce que Dari Moulana Togbe Benyagbo, il y a un tiers, mais là, tu la sens, et nous, on sort donc, on est bien, Togbe c'est les Raoul, non. Après, c'est pour venir dire, mais à moi, les manipuler le peuple là. C'est toi, Dari, qui manipule. Raoul doit staffer. Si vous voulez avoir une vraie version, allez sur la page de Raoul. Ne venez pas accuser des gens pour des choses que vous ne connaissez pas. Et certes, petit exemple, c'est vrai que Wadari Oleg Blanc bébé, Togbe c'est pas Mérigny juge, et les Raoul Leblanc. Est-ce que, effectivement, il y a pas Mérigny juge, il y a les Raoul Leblanc, non, va les Blognawa, est-ce que ça avantage ton ami qui est en prison? Mais effectivement, Daryl, Togbe c'est pas Mérigny juge, Niao si le collègue ben mais dans sur les Raoul n'est que les mêmes vrais menyare. Est-ce que ça va à l'avantage de ce monsieur? Mouni baba so mebe munyemino ya munyemino et nobek bime quoi. Non, il faut réfléchir des fois avant de poser certains actes. Il faut réfléchir des fois avant de poser certains actes. Si réellement, si le collègue, supposons que les tout yao, que juge collègue blanc, yé, on va trouver les caméras, toi les sous-tocs de l'IPCA, les sous-juges attends, on peut les arranger, vous tous, vous êtes là, vous dormez chez vous, dans vos salons, vous baisez vos femmes, vous mangez, vous faites votre vie. Vous allumez vos caméras dans l'intérêt de vos poches personnelles. Mais le gars, il souffre. Hein. Quand on aime quelqu'un, quand on veut apporter un soutien à quelqu'un, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Raoul Leblanc a des membres qui sont autour de lui. Peut-être que beaucoup, certains parmi vous, le staff même n'a pas envie de vous communiquer des informations parce qu'on vous connaît. Il y a d'autres qui allument les caméras, qui jouent Raoul Leblanc du matin jusqu'au soir. Mais le staff a refusé formellement de leur donner des informations parce qu'on les connaît. Demain, là, ce qu'ils peuvent venir faire avec les informations qui nous seront divulguées aujourd'hui, on sait.
On sait. Raison pour laquelle eux, ils font tout pour avoir des informations. Mais le staff a bloqué pour qu'eux, ils n'aient pas l'information. Malgré qu'ils soutiennent. Et je suis d'accord avec le staff sur ce point. Ça n'a rien à voir avec ça. Et nous, collègues Glombo et plainte qui est opposée contre Raoul, c'est quelqu'un des réseaux sociaux. Raoul n'a aucun problème avec les gens de réseaux sociaux. Mais c'est d'automne. Mi amo evale si caméra be togbe mi pese ya. Mi c'est d'automne. Ame ke le page a dit que dit Raoul be et nous ya le globé. Ni amere que les réseaux sociaux les Raoul. Qui n'a pas de problème personnel ou bien l'histoire qui l'a conduit à son arrestation aujourd'hui n'est pas avec un membre des réseaux sociaux ou de quoi que ce soit. Donc arrêtez de vouloir inventer pour mettre sur la tête de Togbevi PC. Les commentateurs, si vous voulez avoir des vraies versions, prenez que la version que la page de Raoul Leblanc diffuse ou que la page, les informations que les proches vont venir nous dire ici en public. Pas quelqu'un va t'appeler Animo pour dire yo, Onyabobe. Non! Ça s'appelle du Koromoto. Et tout le monde en inbox peut dire j'ai appris que c'est telle personne, j'ai appris que c'est telle personne, j'ai appris que c'est telle personne. Les gens ont dit au début que c'était Boss. Après c'est Mathieu. Certains m'ont dit jusqu'à que c'est Linda de Souza. Certains ont dit maintenant c'est Togbevi PC. Demain ça serait qui? Je ne sais pas. Laissez Daryl et leur club là, parce que eux tout ça là, ils travaillent en synergie, donc ils se disent des choses entre eux. Et après ils viennent raconter des conneries sur la toile. Si vous voulez avoir la vraie version, écoutez la version que ce jeune homme donnera sur la page de Raoul Leblanc. Sinon tous les autres là, c'est des marmailleurs, c'est des gens qui pensent que à leurs intérêts. Tout le monde a page maintenant, hein. Tout le monde a utilisé sa page maintenant. Peut-être qu'ils n'ont pas d'autre histoire. Si c'est pas venir insulter Mathieu, c'est pour ramener l'histoire de Raoul, ce qui peuvent donner un peu de visibilité, de streaming et un peu de toile à certains parmi eux. Donc, on a besoin de sacrifier quelqu'un pour pouvoir avoir ce qu'on veut. Laissez Togbevi PC tranquille. Togbevi PC n'a rien à voir et il le dit et il le confirme. La plainte contre Raoul, c'est pas une plainte sur les réseaux sociaux. Alors, plainte qui est concernée à mêler les réseaux sociaux de 1. De 2 à une plainte qui est concernée Raoul, c'est pas une personne physique qui est active à mes problèmes de people. Responsable plainte que me doit, ce n'est pas un truc qui concerne les réseaux sociaux. Ce n'est pas un truc avec une personne réelle. Ce qui veut dire que c'est l'État ou c'est le gouvernement. Est-ce que Togbevi PC, c'est un gouvernement? Togbevi PC, le Yobodea et le Bordeaux. Alors, bateau de l'Amérique, parce que le numéro que on a, mais l'Amérique numéro 1. Et vous venez accuser le cas, pourtant la vérité est sous vos nez. C'est-à-dire, la vérité, mais vous refusez de l'admettre et vous voulez toujours chercher un coupable pour vous faire honneur à vous-même, pour que vous vous sentez bien. Mais vous êtes des malades. Hein? La vérité est sous vos nez, sous vos yeux, vous voyez comme ça. Bête, bête. Non, mais nous, chez moi, mais nous, pas moment. Non, mais nous, chez moi, mais nous, pas mal. T'as beau de Kunamia. Vous voyez la vérité en face, mais vous fuyez la vérité, juste dans le but de charger quelqu'un qui n'a rien à voir dans cette histoire. Amrebe, c'est Dari qui vient dire ça, ce truc, sans réfléchir. Mais ils oublient que la vidéo que le représentant de Raoul Leblanc a fait,
est là. 2. Donc, avec Enoa Iroa, on va vous l'expliquer. Selon les informations que nous ont fournies son avocat. Selon les informations que sa famille nous a fournies, ce n'est pas les informations que nous avons récoltées sur Facebook. Les informations que son avocat. Est-ce que Darila ouvert quoi avocat? Comment les blancs avocat et ton PCA? Parce que lui, Fodis, les informations qu'il a données, ça vient de l'avocat. J'ai vu comment vous avez relayé sur vos pages. Juste dans le but de salir le nom de Togbovi PC. Juste le nom, juste monter des gens comme Togbovi PC. Or, la vérité, vous l'avez dans la bouche de Fordis et il a bel et bien dit. Si demain Fordis allume sa caméra pour dire Togbovi PC est à la base, selon l'avocat, voilà le document, voilà le nom, voilà ci, voilà ça. Moi-même, je suis ici, je vais allumer la caméra contre lui. Mais, jusqu'à là, ou jusqu'à l'instant T, ce n'est pas le cas. Donc, laissez de vouloir mettre des histoires ou charger quelqu'un qui est jeune innocent, qui n'a rien à voir avec cette histoire. Moi, je ne vais pas trop rentrer dans beaucoup de détails. Le peu que je voulais dire, je l'ai déjà dit. Et pour moi, c'est bon. Hein? Et pour moi, c'est bon. Dédicace spéciale à tous les gardiens de cimetière. Ça, c'est Paparazzi qui a chanté. Je bois un peu d'eau. Ouais. Catherine Adam, les biens d'éducation, non? Depuis des années qu'il reste à l'éternel, et c'est que j'en prends mouiller mes pas. Et dans les tabots de flou, après ils disent, il faut qu'on y va, vous pas, je vais aller voir l'étoile. Comme au joga, il y avait un salon, il y avait Joe Rasta. Qui avait le salon qu'on faisait aller. À côté de l'état, mais on allait. Bibi, les filles, les bénigles, la toile, allez bien, les camos, on y va, on y va, c'est. Il faut dégrainer avant de fumer. Bon, c'était la chanson de... Comment il s'appelle? Spécial à tous les gardiens de cimetière. Paparazzi. Paparazzi dit là. Et à 1 minute, 11 secondes. Obetame Juananonta. Yembaledi Obetame Juanano. Etame Bonano. Amuzulida. Etame Juanano. Depuis des années qu'il reste à l'éternel, et c'est que j'en prends mouiller mes pas. Adela. D'abord de flou, mais. Eh oui. Après, je vais aller voir l'étoile. Comme au joga, il y avait un salon, il y avait Joe Rasta. Qui avait le salon qu'on faisait aller. À côté de l'état, mais on va aller. Bibi, les filles, les bénigles, la toile, allez bien, les camos, on y va, c'est. Il faut dégrainer avant de fumer. Paparazzi dit Dédicace spécial à tous les gardiens de cimetière.
Chalabeta, mais je bonne à mon pote et venir mon bled port. Depuis des années qu'il reste à l'éternel, et c'est que j'en prends mouiller mes ports. Et non, mais ta voix de flonner. Après 10 ans, faut qu'on y va, mon page, je vais aller voir l'étoile. Comme au joga, il y avait un salon, il y avait Joe Rasta. Que le salon, qu'on fait aller. À côté de ça, mais il y a un malin. Bibi, bibi, bénigla, toi, allez, bien, les camos, on va venir moi, c'est. Ah ben c'est le son de Piwi et de Jif. D'accord. Il faut dégrainer avant de fumer. Voilà. Donc Jamal, j'espère que tu vas bien. Spécial à tous les gardiens de cimetière. Mais Kaojo le yom ya. Dès que quelqu'un d'autre dirait que tu vas y en oh miato, miacha Adama. Yes, I. Chachariri. C'est du popori popo. Yes, I. Yes, I. Et chauffé Bandeco. Shaka ben ben, shaka ben ben. Raga denso, raga denso. Fadi ni ni ni. Popori popo. Popori popo. Yes, I. Yes, I. Yes, I. Là, je suis sous Toulia. Un conseil fait pas chaud, faut rester poli. J'ai pas même carré qu'on esquive la police. Le rintagueur qui se balade dans tous les palaces. Oh, salade. Elle me dit, t'es trop badass. Y'a plein les puteurs comme ça là. Me fait un coup de malheur, oui, ça là. Mais si les gars fermés, il me dit qu'il me faut des talents. Face à eux, je peux pas me mettre tout quand tu peux pas. Ah, appelez-moi désormais monsieur le content. J'ai plus peur, mais je compte assez peu pour tout aller. Bien. Je rappe, on ouvre la vie, faut du côté, faut du pas le main. Pas de main. Aujourd'hui, tu me rappelles, on verra demain. Yes, I. Et chauffé Bandeco. Félance, Moudo Benon. Kaïsa, Moudo Benon. Catherine Adam, je te passe le bonjour, la famille. Kaïsa Grid, monsieur le ponton. Qui veut dans la ville. Amouzoulida, bisous. Officier Awa, bisous. Catherine, ah, monsieur le ponton, Catherine Ada, bisous. Et chauffé Bandeco. Ce sont tous des papas, pour ils sont ripopo, pour les papas, ils sont ripopo, papa, oh je sais le papa. Échauffé Bandeco. Échauffé Bandeco. Voilà la famille. Demain, je voudrais d'abord m'adresser à une sœur togolaise. Tata Abouzou. Nicole. Résident en Allemagne. Grand sœur, il faut te coup. Soit tu te coups, ou soit ça va gâter sur toi. Tu es une femme. Faut laisser la femme de ta soeur, le mari de ta soeur tranquille. On est tous des personnes.
Faut pas venir détruire un couple de 13 ans de mariage avec 2 enfants. Ne viens pas rentrer dans le couple de ta sœur. 13 ans de vie commune, marié légalement. 13 ans, 2 enfants. Le plus grand, il a 10 ans. Amouzou Adoua, résident à Regensburg, en Allemagne. 93 057, ton code de ville. Faut laisser affaire là tomber. Va t'occuper de ton enseignant que tu veux ramener de Lomé pour l'Allemagne. Va t'occuper de lui et ramène ton enseignant et fais ta vie. Au lieu de vouloir prendre le mari d'une femme, ta soeur, avec qui les deux vivent 13 ans de vie commune, 10 ans de mariage, avec un enfant qui a 10 ans. Tu as un grand garçon actuellement au Canada, aux États-Unis. Ta maman est aux États-Unis. Tu es la fille, je dis bien la fille, d'un ancien colonel. Ma soeur, laisse ça tranquille. Sinon, je serai obligé de venir crier sur toi haut et fort. Le mari de ta soeur t'a ramené ou bien t'a acheté des trucs pour te donner afin que tu remettes à quelqu'un. Et depuis ce jour, tu as commencé par Mougou avec le monsieur. Attention. Attention, ma soeur. Laisse le mari tranquille. Tu vas trouver beaucoup de célibataires. Il y en a plein. Il y a même ici à Angoulême, même, il y a Fokodio. Il travaille tout le temps. Je te donne Fokodio gratuitement. En plus, il est encore jeune, sportif. Et il baisse bien. Il a un bon bangala. Il est en forme. Ce monsieur est en couple. Et tu le sais. Laisse le mari de ta soeur tranquille. Tata Amouzou. Tata Nicole. Je te demande pardon. Pense à ces enfants. Pense aux enfants qui sont dans le couple que tu essaies de diviser en 2 parties aujourd'hui. Faut laisser ça. C'est tout ce que je tiens à te dire ce soir. Je te parle en tant qu'une sœur. Faut laisser ça. Tonton, toi aussi je vais te parler, hein? Mais toi je vais te parler demain. Je vais te demander de prendre ta chaise demain. Parce que toute ta famille t'a dit de te laisser et de rester avec ta femme. Toi-même, tu es déjà en Allemagne. Tu es à Berlin. La femme qui est jusqu'à Rodenburg, à 6 heures de route de toi. Parce que tu as attendu que c'est l'enfant d'un ancien colonel. Pour toi, il y a l'argent là-bas. Parce que tu as attendu que la maman de la femme, de la fille, Nicole est aux États-Unis. C'est fini. Tu vas abandonner tes 2 enfants pour suivre une femme. Cette femme qui devait se marier avec un enseignant à Lomé. La dernière fois quand tu étais à Lomé, tu l'as amené dans votre villa à Gorké. On sait. Hein? Les gens, tout le monde le savent. Tout le monde le savent. J'ai des photos, des vidéos ici. Hein. Grand frère, il faut très coup. Va t'occuper de ta femme. Et trouve-toi une solution avec ta femme. Dans tous les couples, il y a des hauts et des bas. Celle-là que tu dis que tu veux aller aujourd'hui là-bas, tu ne connais pas son avenir. Hein. C'est parce que vous n'êtes pas ensemble, vous ne vivez pas dans la même maison. Tu ne connais pas son caractère. Quand une femme vit ailleurs, toi aussi tu vis ailleurs, l'amour c'est doux. Mais c'est quand vous deux vivez dans la même maison. C'est là que tu vas voir, commencer par connaître les caractères de la personne. Sur un amour à distance, prends le train de Berlin pour venir baiser à
à Rodenburg et repartir, revenir, prenez l'avion, allez à Lomé ensemble, et tout ça là, c'est bon. Hein? Grand frère, il faut trécou. Ma soeur, Nicole, Amouzi Nicole, il faut aller rejoindre. Va terminer le papier avec le professeur que tu voulais te marier. Il t'attend. Parce que toi, si tu veux faire mal à deux parties, tu veux gâter le couple de ta soeur togolaise et faire du mal aux deux enfants. En même temps, ça fait des années que tu as promis au professeur que tu vas venir le chercher. Tu lui as fait faire tous les documents possibles pour le mariage à la mairie. Même le monsieur de la mairie, j'ai parlé avec lui. Faut faire attention, ma soeur. Sur ce, bonne soirée. Ciao, ciao la famille. C'était le Moro Naba, le roi des Mossi, de Lolo Pachanga, le clip festival de Bazooka Fire. L'homme qui met sa bouche dans tout, mais jamais de la politique. Le seul et unique guerrier qui peut vous ramener dans le Valhalla. C'est-à-dire le paradis des Vikings. Bonne soirée la famille. Je vous aime. Bisous. Bisous. Zou. Ciao, ciao la famille. Bisous. Bisous. Voilà.